Comme promis, une petite vidéo de ma récolte, un peu décevante. J'ai remarqué un plan qui... ben, il y avait plusieurs plans. Puis quand j'étais rendu à celui-là, à un de ceux-là, je me suis rendu compte que ça faisait un plan seulement. Il courait dans 3 directions différentes, mais c'était seulement un plan. Donc, sur les 3, j'en ai eu un. Puis, j'en ai seulement 3, en fin de compte. Il y en avait un qui était très vieux. Ça, c'est leur navet à eux autres. Eux autres, ils appellent ça des cincamas. Ça, il y a une tige qui pousse. Ça pousse dans la terre, caché. Puis il y a une tige. C'est une plante courante ici. C'est pas comme les navets qu'on a au Québec. Mais par contre, dans le plan que le navet était trop vieux, il était gros comme ça, gros comme ces deux-là, mais éclaté. La tige était grosse comme mon pouce. C'était effrayant. J'ai dit, c'est donc bien gros. Il va être gros, ce navet-là. Quand je l'ai déterré, j'ai dit, oh non, capote. Mais après le plan, parce que le plan, il a commencé à grimper après un arbuste. Puis dans le plan, ben, j'ai trouvé des graines. Fait que j'ai des graines. Faut ouvrir ça, en espérant que les graines sont encore bonnes. Fait qu'elles sont bonnes, parce qu'elles sont peut-être pas assez mûres. Je vais y mettre là, puis je vais attendre que ma blonde vienne, puis elle va me dire ça, elle, si elles sont bonnes. Ah! Tabarouette! Mes fèves. J'ai semé ça avant hier. Mes fèves vertes. Mes string beans. Hein, là avec. Ah ben, ah ben, ah ben. Hein, lui, il garoche ses bébés. Celui-là. Voyez, les petits bébés, c'est tous des bébés, ça. Il garoche, il lance ses bébés. J'en ai enlevé 2 un matin. Ça arrête pas d'en faire, ça. C'est fou. Ici, j'ai semé des poivrons verts. Ça, c'était mes tomates. Ah, c'est vrai, j'ai transplanté des tomates. C'est vrai, j'ai oublié de vous montrer ça dans l'autre vidéo. Puis avant de partir, ben, tant qu'à montrer ce que j'ai semé, ici, j'ai semé des mandarines. Ici, ils appellent ça des oranges, là, mais c'est pas des oranges. Les vrais oranges, ici, ça pousse pas. Je sais pas pourquoi ils en font pas pousser. Ça pousserait, mais les oranges de type Navel qu'on achète ici viennent de Chine ou du Japon. Fait que ça, c'est des mandarines que j'ai semées. Éventuellement, je vais avoir un mandarinier ou 2. Puis ici, ben, j'ai planté des tomates en sac. J'ai fait des sacs. J'ai cousu des sacs. Parce que c'était tous des sacs qui étaient doubles. Ça. C'était sac de riz qui était le double de ça. J'ai fait une couture au milieu, j'ai coupé. J'ai fait 2 sacs avec un. Fait que j'ai tout transplanté. Transvidé tous les sacs qu'il y avait là. Des sacs comme ça. Vous voyez, ils commencent tous à être déchirés. Ils sont vieux. Soleil, la pluie, soleil, la pluie. Hein, ici, j'ai mon gingembre. Les sacs sont tous démantibulés. Fait que tous les sacs qu'il y avait là, partout, là, où il n'y a plus rien au sol, ça a tout été transvidé dans ceux-là. Les sacs que j'ai faits moi-même. Puis j'ai transplanté les plus beaux plants de tomates. Je vais me mettre des piquets. Là, ben, c'est les string beans qui vont retourner là. Vous voyez ce que je disais un peu plus tôt. Les aubergines. Il commence à en avoir ici aussi. On va en avoir une là, une là. Là, il y a une fleur. Les plants ici sont trop petits. Les autres, ils vont produire plus tard.
Il y en a un là, il est petit en titi. Ça, faut que j'arrache ça. Ça va devenir un arbre, ça. Fait qu'ici, on va remettre les string beans quand mes fèves vont avoir grandi assez. Couple de semaines. Ça grandit vite. Ceux-là, ils produisent encore. C'est pour ça que il faut que je vienne tantôt. Là. On va couper les têtes. On va couper la tête ici. Couper la tête là. La blonde a dit coupe les têtes qui sont plus bonnes. Ceux-là, c'est des aubergines blanches. Vous voyez? C'est pas la même variété que l'autre. Celle-là aussi, il faut que j'y coupe les têtes ici. Juste au-dessus des feuilles qui commencent à pousser. Ça va lui donner une chance de m'enlever les mauvaises feuilles aussi. Ça va lui donner une chance de retiger. Puis de faire d'autres fleurs. D'autres fruits. Tomate. Hein? Une fleur. J'ai coupé mes feuilles dans le bas pour éviter le mildiou. C'est une autre chose que j'ai faite. Ah, il y a une fleur après les courges. Elle va-tu rester ou bien non, elle va tomber comme les autres, celle-là? Je sais pas pourquoi, mais toutes les feuilles, toutes les fleurs sur les courges tombent. Pourquoi? Je le sais pas. Tout ce qui a poussé jusqu'à maintenant, là, à partir d'ici, ça n'a rien donné. Toutes les fleurs tombaient. Il y a peut-être un insecte dans le sac. Celle-là, je ne l'ai pas cueilli parce que là, je vais le laisser là, sécher un peu. Je vais garder les graines de ça. Ici, il y a encore la production qui s'en vient. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a encore 6 qui s'en viennent là. Celle-là, elle vient de sortir 7. 8 ici. 9. J'en ai 9 dans celui-là. Celui-là aussi. J'en ai cueilli ici. Il fait d'autres fleurs là. Il y en a là, là. Ah, j'en ai encore plusieurs qui s'en viennent. On va profiter pour prendre une coupe de mauvaises herbes. Ça vaut tout le jus. Et j'y donne du bon jus. Du bon jus de vache. Je pense que c'est pour ça qu'il produit autant. Je vais faire la même chose aux autres là-bas. On va lui donner du bon jus de vache. Aussitôt que je vais recueillir après un plant puis qu'il n'y aura pas d'autres de partie, je vais y mettre du jus de vache pour qu'il me fasse un paquet de fleurs comme dans ce qu'il y a dans mes sacs là-bas. Bon ben, long que prévu. J'avais fait des oublis. Ces tomates-là ici, là, les tomates cerises du Québec que j'ai amenées. Mais je pense que les graines n'étaient pas matures dans les tomates. On va voir. On va attendre encore. C'était un peu plus long que les autres affaires, ça, à sortir. Fait qu'on va attendre. Mon basilic que je pensais qu'elle allait mourir. Quand je l'ai coupé, il n'y a pas de feuilles en bas. Il n'y a pas grand feuille en haut non plus. Je l'ai coupé. Il retige. Wouhou! C'est vrai que j'ai donné un peu de jus de vache. Mon jus de vache, il est là. Je vais chercher des bouses de vache en bas. Je les laisse là-dedans. Mets un petit peu d'eau. Puis quand il mouille, ça se remplit. Puis moi, je prends le jus. Au fur et à mesure qu'elle se remplit, je prends le jus puis j'arrose mes plantes avec. Là, il mouille. Il recommence à mouiller là, en ce moment. Là. Ça va se remplir.
Puis je vais reprendre le jus, je vais m'en servir. C'est un petit peu concentré, mais ça marche. Ça a marché avec mes aubergines. Les tomates, ça va être les prochaines. Les tomates qui sont là, puis les aubergines sur le côté, ils vont avoir leur jus. Les basiliques, je les ai coupés. Sartige. Je les ai mis du jus aussi. Une shot de jus, puis après ça de l'eau, tous les jours. Ça n'aime pas la sécheresse, ça. Ça avait commencé à sécher un petit peu, puis j'ai pris une chaudière d'eau, puis avec le tabot, j'ai arrosé. Hein, ceux-là. Ça a tout été coupé, ça là. Récemment, j'ai fait du pesto. Ça a tout ortigé. Bang, 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 bang. C'est sûr qu'il y a quelques feuilles dans le bas qui sont pas bonnes. C'est normal. Mais tout ce qui pousse en haut, là, hein? Une tête là, une tête là, une tête là, une tête là. Hein? Ça fait des têtes partout. Hein? 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 Un autre là. Celle-là aussi, là. Regardez les petites feuilles qui poussent au bout de la tige. Toutes petites feuilles de rien. Ça va ortiger, ça. En moins d'un mois, on va avoir une autre récolte. Aïe aïe. Marcher sur une roche de ciment. Je vous laisse là-dessus, les amis. Quand mes papayers vont commencer à produire, je vais faire une vidéo là-dessus. En ce moment, j'ai seulement une petite papaye à l'autre bout, là. Puis, long comme ça, je sais même pas si ça va survivre. J'ai des doutes. Souvent, là, la première est feluette, puis elle tombe. Ça m'est arrivé à mon plan là-bas, mon gros plan qui produit en ce moment. Là. Lui, il produit à plein. On va vous montrer ça. Juste avant qu'il se mette à pleuvoir plus fort. Parce que ça commence à tomber. J'étais en train de cueillir les cincamas quand je recevais les gouttes. Mais là, les gouttes sont plus grosses. Il n'y en a pas beaucoup de gouttes, mais ça a commencé de même hier. Quelques gouttes, puis là, tout d'un coup, bang! Hein? Oups! On va retourner la caméra, hein? Celui-là, ici, là, je sais pas ce qu'il va donner, lui. Lui, il est tout seul, puis il y en avait un là. Vous voyez? Hein? Il y en avait un là, il y en avait un là. Là, ben, ça recommence. Il est rendu haut, là. Il est facilement 9 pieds, lui, là. Il y en a encore. Sans compter le miniature qui est en bas, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Formé, il y en a 24. Encore. Puis lui, je comprends pas pourquoi il produit pas. Je comprends pas. Tout ça, c'est supposé en être, là. C'est tout mort. Lui, il est pas mort, lui non plus. Ça, c'est tout supposé en être, ça, là. Puis c'est pas un plan mâle. J'en ai un plan mâle. Vous voyez, le plan femelle, là, il fait une fleur comme ça, là. Vous voyez? Il fait une fleur. Ça, c'est une. On va vous montrer un plan mâle. Hein, lui aussi, il fait des fleurs. Il fait une fleur. Hein? Ça, c'est une femelle, ça. C'est un plan femelle. Oh! Celui-là, il est dû. Il est dû pour être cueilli, celui-là. Là, c'est tout pour ma blonde, les piments forts, là. C'est fort, hein, s'il vous plaît, ça, là. Ces miniatures-là, là, c'est extrêmement fort.
Même quand ils sont verts de même, là. C'est fort, hein, s'il vous plaît, ça. Mais elle veut que je cueille ça quand ils sont rouges. Celle-là, il n'a pas commencé à faire de fleurs. Celle-là, hein, celle-là, là, ça, c'est une femelle. C'est un plant femelle, ça. Hein? Ça, c'est une femelle. Le mâle, il est plus loin là-bas. J'ai remarqué l'autre jour, j'ai montré à ma blonde, je dis, regarde un mâle. Ah oui, maudit. Parmi ceux que tu as plantés, il y avait un mâle. Ah ouais. Je vais regarder sur Internet. Tant qu'à avoir un plant qui ne sert à rien, on va essayer de le transformer en femelle. Hein? Regarde la différence, là. Lui, il fait une grappe de fleurs. C'est un plant mâle. Fait que celui-là, je vais essayer de le transformer en femelle. Vous voyez la miniature, je vous disais, là. Celui qui pousse, là, sur mon plan, là. Lui, est un petit peu plus petit que moi, ce plan-là. Puis il y en a plusieurs en formation en haut, puis celui-là qui a, paf, qui a sorti là. Ça, c'est le fruit, il sort toujours au-dessus d'une feuille. Il sort toujours au-dessus d'une feuille. Puis quand il est assez formé, la feuille jaunit, puis elle tombe. Vous voyez, celui-là, il a perdu son fruit. La feuille est jaune. Il était à la veille de tomber, celle-là est quasiment morte. Mais lui, il ne l'a pas perdu, il est encore là. Non, il est tombé. Ça va être les fourmis qui l'ont mangé. L'autre bord, la feuille est séchée. Et le fruit n'est plus là. Hein? La feuille s'est enlevée tout seul. Le fruit n'est plus là. Bon, je vais arrêter ça là parce que là, il commence à mouiller fort. Ça commence. Hier, c'est fou. Avec la pluie qu'il y a eu, la pluie soudaine, qui a duré gros max 5 minutes. Pluie très très forte. Regardez toutes les feuilles de cocotier qui ont tombé sur le terrain. Je suis tout allé ramasser ça le matin. Et une autre là. Celle-là, je l'ai ramassée en bas. Ils ont fait la cueillette de coconut ce matin, sur le voisin à côté. Il y en a qui ont tombé sur mon terrain. Je suis allé voir s'il n'y en avait pas oublié, comme hier. L'autre voisin à côté, là, lui aussi, il a fait une récolte hier. Il en a oublié un. Quand je suis revenu d'en bas, quand je suis revenu d'aller prendre ma douche à la rivière, le cocotier qui est là sur le coin, quand ça a tombé en bas là, dans le gazon. Le gazon est quasiment 5 pieds de haut, 6 pieds de haut. Fait qu'ils en ont manqué un. Il y en avait deux. Ils en ont vu un, ils n'ont pas vu l'autre qui était caché. Moi, je l'ai vu. Quand je me suis revenu de la rivière, j'ai regardé ça. C'est quoi ça? Je regarde parmi les feuilles. Oh! Coconut! Fait que là, j'ai dit ça à ma blonde. Elle est allée le chercher. Il est là. Ça, c'est une coconut qui a tombé d'un des arbres en bas, en m'en allant. Parce que lui, je l'ai trouvé en bas, là-bas, en revenant de la rivière. Celui-là, quand je suis passé, je l'ai vu. Fait que là, ma blonde est allée chercher. Celui-là, c'est un qui a tombé d'un arbre ici à côté. Fait que de temps en temps, j'en ouvre un. Je bois l'eau de coco, qui est très bon pour la santé, plein de minéraux. Très, très, très bon pour la santé. L'eau de coco, là, très, très, très bon. Surtout ces cocos-là. Quand les cocos sont trop vieux, quand ils vieillissent, ceux qu'on achète au Québec, là, l'eau de coco, dans un coconut, elle goûte plus rien. Ici, là, ces coconuts-là, là, je le rouvre, puis je le bois, ça goûte la 7-Up. La coconut verte, ça goûte le 7-Up. Puis la coconut jaune, ça goûte l'eau minérale. Fait que probablement que la jaune que j'ai ramassée, qui est là, elle est verte au début, mais elle devient jaune après. Là.
Celle-là, là, la dernière, là, d'après moi, ça va goûter l'eau minérale. Parce qu'il faut qu'elle soit verte, 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 verte. Plus verte que ça encore. Toute verte complète. Fait que quand vous voyez, si vous êtes aux Philippines, vous voyez des coconuts vertes dans les arbres, comme celui-là qui est là. On va essayer d'approcher un peu. Vous voyez, ils sont vertes, là. Ça va goûter le 7-Up. Celui-là, c'est un autre. C'est une autre variété. Ils sont jaunes. Ça goûte l'eau minérale. C'est la différence entre les deux. Mais d'après moi, celle qu'on reçoit au Québec, l'eau de coco goûte rien. Je sais pas s'ils sont jaunes à la base ou vertes. Mais vous voyez celui-là, là. Ça, là, quand je vais l'ouvrir, là, l'eau de coco goûte plus rien. Trop vieux. S'il reste de l'eau dedans. S'il reste pas de l'eau dedans, là, ça veut dire que la chair en dedans blanche est très épaisse. Très, 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 très épaisse. Puis peut-être juste bonne pour faire de l'huile. Elle sera peut-être même pas bonne pour manger. C'est ma blonde qui m'a dit ça. Fait que les amis, je vous laisse là-dessus. Ça finit cette vidéo-là. Pour l'instant, j'ai plus rien en marche. J'attends que ma blonde achète le cochon. C'est la prochaine chose qu'elle veut faire. Acheter un cochon. J'espère qu'elle va acheter le cochon avant de réparer sa moto qu'elle a brisée en faisant un accident. Elle a réparé une partie, mais il faut qu'elle change encore la roue d'en avant. J'espère qu'elle va acheter le cochon avant. C'est long quand même à faire grossir et avoir des bébés. C'est une femelle, c'est un bébé. Il faut qu'elle vienne adulte, faire des bébés. Ça va prendre un bon bout de temps avant que ça rapporte. Fait que je vous dis à la prochaine.